était content d'être là. Sam Tucker, vous vous souvenez peut-être, hein, on l'a découvert à La Voix. Cinquième saison. Il arrive avec un premier album court et tu l'as rencontré. Ça s'appelle Grow Part 1, cet album court. Puis effectivement, je suis allée cette semaine jaser avec Sam Tucker quand il avait 22 ans. Sam Tucker a décidé de quitter l'Angleterre, qui est son pays d'origine. C'est de là qu'il vient, pour venir s'installer au Québec. Alors, à l'époque, le choix qu'il a fait, c'était pour venir étudier la linguistique à l'université. Et très vite, il s'est rendu compte que pour lui, ça correspondait vraiment à ses valeurs, ce qu'on a au Québec. Parce que, bon, d'abord, il est tombé amoureux des paysages de la Gaspésie. Il est tombé amoureux d'une Gaspésienne aussi. Et en plus, ben, nos valeurs, ça lui correspondait, comme je vous disais, parce que lui, son sentiment en Angleterre, c'était que son parcours devait être tracé d'avance, qu'il devait juste travailler, faire de l'argent, acheter un gros char, s'acheter une clôture blanche autour de sa maison détachée. Et finalement, ben, c'est ici qu'il a choisi de vivre parce qu'il avait droit à une certaine liberté. Est-ce que j'ai raison si je dis que tu te sens très à la maison au Québec, peut-être plus qu'en Angleterre même? Je pense que oui. Puis je pense aussi, surtout quand je suis arrivé, j'avais 22. J'étais quand même jeune, naïf, pas très mature. Puis je pense que dans ce moment-là, c'était comme ce changement d'air, c'est exactement qu'est-ce qu'il me fallait pour me donner une direction dans la vie. Ça a aidé. Puis c'est ça, tous les amis que j'ai faits, le monde que j'ai rencontré, les portes qui se sont ouvertes ici pour moi. Il n'y avait jamais un struggle pour moi. On dirait... Sam a eu envie aussi d'un nouveau son, hein, parce qu'on sait qu'on l'a connu à La Voix. C'était très folk ce qu'il faisait, c'était très touchant, très remuant. Et cette fois, ben, il a eu envie de se tourner vers l'électro. Il abandonne pas son son folk, mais musicalement, puis dans ses paroles, il voulait que ce soit moins lourd. Et moi, je pensais que son désir de légèreté, c'était peut-être attribuable au fait que maintenant, il est un tout nouveau papa. Mais il m'a dit non, les tunes, là, je les ai écrites avant d'avoir ma petite Lenny. Sauf qu'il reste que quand il les réécoute maintenant, il se rend compte qu'il y a une signification différente, puis plus en profondeur, peut-être dans les paroles. On l'écoute là-dessus. C'est drôle parce que quand on est arrivé, tu me disais « Je suis cernée, je dors pas beaucoup ces temps. » J'imagine que c'est pareil pour tout le monde, mais une fois que tu sais que tu vas avoir un enfant, là, c'est comme la vie devient comme très réelle très vite. Là. Fait que je sais pas, ça met en contexte beaucoup d'affaires. C'est comme... Fait que, mettons, si je veux sortir ce projet-là ou qu'est-ce que je vais faire dans les prochaines années, là, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de planification avec un nouvel enfant aussi. Fait que je pense que moi, ça m'a juste éclairé, mais peut-être les prochaines années, qu'est-ce que je vais faire, puis à quelle vitesse je vais faire les choses aussi. Ah, vous allez voir, elle vient de parler de paternité, puis il y a un lien avec